Salut les happy et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Merci de nous suivre encore et toujours. Donc voilà, cet après-midi, c'est pas qu'on a un problème, cette fois-ci on n'a plus de problème. Mais cet après-midi, je vais brancher le Chinasso. Je l'avais monté dans l'allée centrale à l'arrière, mais il n'était pas encore branché parce que bon, on était dans les endroits où il faisait chaud. Et je n'avais pas besoin de le brancher. Tandis que là, je vais devoir le brancher parce que le matin, ici dans la Drôme, eh ben, on se lève, il fait 12 degrés dans le camion. Alors quand il y a du soleil, je mets la pompe à chaleur, c'est pas un problème, mais je me dis bien qu'il y a un matin où je vais me lever, ça va être tout gris et je vais avoir du mal à faire du solaire. Donc je préfère le brancher. Puis il est là, il est monté, donc autant le brancher. J'ai 3 fils à mettre, voilà. Et je vous fais voir. Donc voilà, j'ai été chercher donc un bidon de gasoil parce que c'est dans lui que je vais récupérer donc le gasoil que j'ai besoin. Donc j'avais déjà fait toute l'arrivée, tout ça est ici. Donc là, j'ai mon tuyau d'acquisition de gasoil. Il faut falloir que j'y installe la pompette, comme on appelle. Ici, j'ai de quoi brancher le Chinasto. Là aussi, un 12 permanent ici à mettre là. Et le reste de mes petits tuyaux, de mes petits câbles, ils sont ici. Donc voilà, je vais brancher tout ça. Je vais refaire de l'ordre là-dedans aussi dans tout ce que j'avais fait. Parce que comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, j'avais monté mon nouveau BMS. Mais je ne l'avais pas encore... fixé, rien du tout. Je pense que je vais laisser les Wago. De toute façon, on met ça pour l'électricité, pour d'une maison, tout ça. C'est pas pour du 3 volts qui passe dedans que ça va changer. Comme ça, si un jour j'ai un problème, j'ai plus qu'à débrancher, hop, tout ça et en remettre un nouveau. Comme c'est du matériel, bon, on peut pas. C'est du chinois. J'ai rien contre les Chinois, mais bon, c'est pas forcément le must sur le marché. Donc je me dis si ça pète, je peux facilement et aisément changer le BMS. Là, maintenant, on n'a plus de problème d'électricité. Tout va bien. Ça fait plus de 28 volts. Tout va très bien. Bon, voilà où j'en suis arrivé. Donc j'ai monté le petit filtre à gasoil, pardon. Donc j'ai relié dans mon bidon. Alors j'avais récupéré grâce à mes amis Svol, The Rebel, Alex et John, un petit tuyau qui servait à la base pour leur frigo américain. Alors j'ai fait ça avec un collier métallique. J'espère que ce sera suffisamment étanche. Les essais nous le diront pour pouvoir aller chercher l'arrivée de gasoil. Donc ici je n'ai plus qu'à brancher l'alimentation qui arrive là. Ici là sur mon 12 volts et la petite prise. Et après on va pouvoir passer aux essais. Bon alors sur 2 mois, serein, je me dis ça y est, j'ai tout fait une branchée, ça va s'allumer à l'intérieur, etc. Je vais voir à l'intérieur du camion, rien, l'écran s'allume pas, du tout. Alors je change d'écran parce que j'en ai 2 pour les Chinasto, je le mets sur le deuxième et que dalle. Je réfléchis, alors là effectivement comme je vous fais voir, voilà, j'ai mon plus que j'ai été branché. Là bon il repart par là mais c'est mon plus qui est branché pour alimenter Chinasto. Je dis bah comment il peut marcher Chinasto? J'ai pas de négatif. Donc je lui dis ouais il doit avoir du 12 volts. Et forcément un plus et un moins. On n'utilise pas la carrosserie pour ces choses là ouais. Donc je m'allonge dans ma soude et je vois qu'effectivement le moins arrive avec un tout petit bout de câble comme ça. Il arrive tout là-bas là. Vous voyez mon cumulus là-bas dans le fond. Il va falloir que je me contorsionne pour réussir à le brancher. Alors je vais le brancher en haut à gauche, j'aurai pas le choix. Et là ça devrait marcher. Alors voilà, le Chinasto est branché. Donc c'est relié au bidon. Voilà avec tous les tuyauteries derrière. L'électricité a été reliée bien sûr au 12 volts là-bas. Là, je viens de modifier la planche parce que là, au niveau de mon pouce, là où il y a la grille blanche, c'est l'arrivée d'air frais. Voilà, et ça, c'est la buse de sortie. Donc voilà, l'installation se fait bientôt. Là, on est en train d'amorcer. Alors, pour tous ceux qui ont un Chinasto, ils savent que l'amorçage, c'est très lent. Coucou les happy, et bien aujourd'hui c'est un jour spécial. Et oui, effectivement, c'est l'anniversaire de Lily. Quel âge as-tu? 5 ans. Oui. Tu es contente? Oui. J'ai même des paillettes dans les cheveux. Tu as mis des paillettes dans tes cheveux? Oui. Et dis-moi, pour ton anniversaire, tu as choisi d'aller manger où? Au McDo. Tu veux manger McDo? Et tout à l'heure, on va faire un gâteau avec tous les copains. Et oui, on a la chance d'avoir les étoiles, les moustiques, les carapates, les rodcats. Tout le monde est avec nous et du coup, on va pouvoir profiter. On va faire un petit gâteau et puis fêter son anniversaire. Elle va être super contente. Vous les garçons, vous êtes contents d'aller manger McDo pour l'anniversaire de votre soeur? Ouais, j'ai trop faim en plus, là, j'ai trop hâte. Oui, trop hâte. Lui, à mon avis, un peu moins. Je suis végétarien, hein, le McDo, c'est pas ouf. Hein. Bon. Un croque sans jambon. Je prends une grosse Il va glace. se régaler, tiens. Je vais manger une grosse glace comme ça. Parce qu'on dit l'autre quand même. Tu me fais faire des bêtises, dis. Dis, c'est Maël qui dit ça. Dis.
fait, oui. On vous fera des images du gâteau. Bon, et bien ça y est, on est au McDo. Et Lily, qu'est-ce qu'elle mange? Burger. Un burger. Ouais. Poil. Ah, c'est tes cheveux. Tu perds tes cheveux? Ouais. Attends, Charlie va te l'enlever, regarde. Qu'est-ce que tu manges, Charlie? Oups, je te redemanderai après. En fait, il mange un Big Mac. Et toi, Louis, qu'est-ce que t'as pris? Un double cheese. Et mon chéri végétarien? Des croques sans jambon. On a pris 5. Les femmes nous rassasier. Et moi? Un Big Mac. Ça a l'air drôle, tiens. Bon, je crois qu'il y en a une qui se régale. Hein. Ah, ça c'est pour moi, ça. Non, cornichon. Super. Et voilà, le gâteau licorne de Lily. Le gâteau au chocolat fait par le papa de la Jury Family. T'es contente, Lily, de tes gâteaux? On va mettre des bougies, tu vas souffler? Ouais. Voilà. Des petits présents, de la part de tout le monde, des petits bonbons, des petits chocolats, des petits trucs. Alors regardez le beau gâteau. C'est un gâteau qu'on a commandé chez Boulangerie. Boulangerie. Ça allume ça? Non. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lily, joyeux anniversaire. Ah bah non, faut attendre ça. Elles sont toutes éteintes. J'allais dire elles sont toutes éteintes, mais non. Ah non, il y en a qui sont pas. Ouais, non, Ah, elles tiennent. Elles essayent. Même pas. Ah, il y en a plus qu'une de pas allumée. Celle-ci, ouais. Attends, regarde, on va les remettre. Elle va souffler, Lily. Et celle-là aussi, elle est pour Allez, vas-y, Lily. 3, 2, Ah bah, toi tu comptes à l'envers. go! Elle est trop petite. Elle C'est se bon, elle est bien rallume. éteinte, Tu veux oui, que c'est je bon. Ouais. Bravo. Allez, on va faire celle-là maintenant. Ça a absolument. Salut les happy, et bien aujourd'hui on se retrouve pour la visite du palais idéal Facteur Cheval. Donc c'est l'histoire de Monsieur Cheval, Ferdinand Cheval, qui était facteur ici dans la commune et qui a décidé un jour, après avoir buté sur une pierre simplement au sol, de construire le palais idéal. Ce qui sortait de son imagination. Donc toutes ces nuits, après ces journées, il ramassait ce qu'il trouvait par terre pendant sa tournée et il laissait amuser à construire un palais. Et justement, c'est ce que je vous emmène voir maintenant. Donc ici on est sur la façade nord du palais. Voilà. Il faut savoir que c'est pierre par pierre qu'il a décidé de construire ça. Donc il y a plein de petites excavations un peu partout. À l'intérieur on y trouve par exemple là un pélican. Il y a aussi des phrases. Un génie bienfaisant m'attirait du néant. Travail de géant. Il m'a placé dans ce palais charmant où l'hirondelle reviendra chaque printemps. Créature, viens admirer ici la nature. Tout ce que tu vois passant est sur l'œuvre d'un paysan. Ami de la nature, de naissance, obscur, ce qui recevant la vie dure, j'ai subi sans murmure. Le cerf. Donc à chaque fois, les petites excavations, il y a des choses à l'intérieur.
Tu vois à côté? Ah oui, c'est là-bas, regarde les bonhommes. Tu gravis le palais, Charlie? Moi, je suis en train de gravir le palais. On va le conquérir. Alors, pour les hommes de bien, tous les peuples sont fiers. Notre devise à nous est de les aimer tous. C'est beau? C'est beau, hein? Non. Attends, je te prends. Tu fais attention. Tous les petits personnages sculptés à partir de rien en fait. Ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup. À cœur vaillant, rien d'impossible. Chaque petite pierre ramassée pendant 30 ans, on me disait sur le petit fascicule, pendant 30 ans, chaque petite pierre qu'il a ramassée sur sa tournée. Alors dans ce palais, on peut même rentrer. Alors il n'y a pas grand chose. La brouette légendaire entrée de sa niche. Ah ouais, il y a une brouette où les gens jettent un peu d'argent, à mon avis, pour faire des vœux. Sans doute. Ton palais né d'un rêve, nous tes outils compagnons. Je suis fidèle compagne du travailleur intelligent qui chaque jour dans les campagnes cherchait son petit contingent. Il y a même une cave ici. Voilà, on voit ici donc de 1879 à 1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Ah bah, c'est en fait du temps de travail. Donc là, on peut le gravir aussi. Ça monte. Alors, les escaliers ne sont pas forcément réguliers. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Sur cette terre. Sur cette terre, comme l'ombre, nous passons, sortis de la poussière, nous y retournerons. Parce que le passage là, il est large de mon bras quoi. Sous la garde des trois géants, j'ai placé l'épopée des humbles courbés sous le sillon. Ça c'est une momie égyptienne. Là aussi, momie égyptienne. Aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Au champ du labeur, j'attends le vainqueur. Mon vainqueur. Et là. Tu regardes quoi? Petit palmier là. Vercingétorix au milieu, César à gauche. Et le dernier à droite, je n'arrive pas à le lire. Ah, un contre-jour. Oui. Vase gaulois 4e siècle. Nous voici arrivés au côté sud. Ce que Dieu écrivit sur ton front t'arrivera. Ah, ce que Dieu écrivit sur ton front t'arrivera. 33 ans après, La mosquée. La vie est un océan plein de tempêtes entre l'enfant qui vient de naître et le vieillard qui va disparaître. L'entrée d'un palais imaginaire. Entrons, je le découvre en même temps que vous. Ah, là, la fin du rêve. Bon, bah, ça va vite. Hein.
Ton palais, c'est de l'art, c'est du rêve et c'est de l'énergie. L'extase d'un beau songe et le prix de l'effort. Dans la vérité, tu graveras la magie. Et tu montreras comment seul on peut être fort. Et pour le reste, je vous laisse lire. C'est très beau ici, mais c'est très sombre aussi. J'ai peine à vous faire des images. Il y a des fautes d'orthographe. Les dessins sont impénétrables. Donc voilà. Hein, Le S de impénétrable. il y a des fautes. Hein. C'est pas bon. Hein. Bien la sortie pédagogique IEF. Hein. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. On a une drôle de bête bizarre. La bête bizarre, ça s'appelle un roadcast. C'est une espèce en voie d'extinction. Tant mieux pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le palais du facteur cheval. Parce que facteur, c'était son métier, et cheval, c'était son nom de famille, tout simplement. Donc ici, on va retrouver le Templin d'Où. Ici, on va trouver le chalet suisse. Ou le songe à la réalité. Ça bouge pas, je fais. Voilà, c'est la représentation de la pieuvre vue par Ferdinand Cheval. Et puis il y a du monde, hein. C'est quelque chose qui attire beaucoup de monde. Voilà, une représentation plus grande de Monsieur Cheval. Portrait du facteur Cheval, âgé de 69 ans en 1905. Après moult recherches, nous avons trouvé la pierre d'achoppement, la pierre à l'origine de la construction du palais idéal. C'est en trouvant un jour cette pierre par terre qu'il a décidé de construire tout le reste. Elle est étrange cette pierre en même temps. Salut les happy, bien comme tous les matins, je me fais ma petite balade avec Oli. Alors ce matin il y a Swan et Patrice des Carapates qui sont venus avec moi se balader. Alors tous les matins j'aime bien faire ça dès que je le peux, dès que l'endroit le permet. Et là au détour d'une rue, qu'est-ce que je découvre? Au cimetière de la commune, hop, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le tombeau du facteur cheval. Le facteur cheval, c'est un musée qui est ici et qui est fait vraiment d'une façon très particulière. Je vous ferai des images tout à l'heure parce qu'il y a de grandes chances que j'aille le visiter cet après-midi. Et le facteur cheval, c'est ça. Et là, c'est le tombeau de l'artiste. Je vous le fais voir. Voilà. Et il paraît que tout le palais, il est comme ça. Alors j'ai survolé, mais j'ai pas fait d'image parce que je sais pas si j'avais trop le droit. J'ai juste survolé sans m'approcher trop près non plus, parce que c'est quand même privé. Dessus, on peut lire une inscription qui est super sympathique, qui marquait le tombeau du silence et du repos sans fin. Donc là, on peut découvrir le petit artichaut que nous allons voir cet après-midi. Et ben, ça donne beaucoup envie. On va avoir des centaines de milliers d'heures de travail là-dessus. Je vais essayer de rentrer dans le cimetière, parce qu'on est au cimetière municipal, pour voir si j'arrive à filmer de l'autre côté. Suivez-moi. Ah voilà, le cimetière était ouvert, j'ai de la chance. Et voilà l'entrée donc du tombeau. Waouh! Alors c'est toute la famille Cheval et Richard qui repose ici. Donc la plus récente des tombes est de 1984. Voilà. Donc je ne filme pas le tour hein, du cimetière, juste cette tombe-là. Parce que je pense que elle mérite largement d'être diffusée. Tellement le travail est minutieux. Et tellement c'est beau. Là, il y a des barrières tout autour. Juste parce que, à mon avis, je vais dire ça comme ça, mais ça ressemble assez à une attraction locale. De venir voir la tombe du facteur cheval. Voilà. J'espère pouvoir vraiment visiter le musée cet après-midi. Et vous faire plus d'images qui seront à la suite de celle-ci. On verra bien. Bon, on se bagarre toujours avec le chinasto.
Donc sur le Shinesto, à chaque fois que j'essaie de l'allumer, il marque une erreur E8. Après vérification, il s'agit d'un défaut d'arrivée de gasoil. Donc je suis en train de voir parce que tout ça c'est neuf, tout le système est neuf. Donc je suis en train de démonter. Je vais essayer de réduire la distance des tuyaux de gasoil et je vais voir. Je vais aussi virer le petit filtre à essence qui est réputé quand même pour être beaucoup perturbateurs parce qu'ils sont jamais très étanches. Donc je vais le virer et je vais refaire des essais parce que là les nuits commencent à être fraîches. Alors quand on a du solaire c'est pas grave parce que dans ces cas-là on utilise la pompe à chaleur et ça réchauffe très vite le bus. Ah ma chérie qui est en train de nettoyer les murs. Hein, ça réchauffe très vite le bus, la pompe à chaleur. Hein. Aussi bien que ça le refroidit vite que ça le réchauffe vite. Mais là actuellement, bah voilà, des fois les matins ça va être gris. Hein. On arrive, l'équinoxe d'automne il va bientôt passer. Donc voilà. Donc bah, je vous emmène avec moi voir ce que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai tout ressorti ici. Donc le jerrycan hein, simplement. Donc ce que je vous disais à l'intérieur, voilà, c'est que vous voyez, en général, ce petit filtre est quand même réputé pour ne pas bien filtrer. Donc je vais réduire, je vais mettre directement la pompette au tuyau qui arrive parce que celui-là ici, ce tuyau-là, il est pas très long, il va juste là à mon cumulus et après il monte à la pompe. Donc j'espère vraiment que c'est ça. Allez, je le fais tout de suite. Donc voilà, pour l'instant j'ai supprimé le petit filtre à gasoil. Donc là j'ai rallumé le Shinesto en direct, hein. Comme ça, la petite pompette, elle fonctionne. Hein. C'est la petite pompette, c'est la pompe électrique qui permet de tirer le gasoil du bidon jusqu'au matériel. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait des petites bulles d'air, là je vois passer des petites bulles d'air, mais bon rien de bien méchant qui pourrait empêcher le fonctionnement pour moi. Ici je me suis bien assuré que la durite elle est bien dans le fond, donc là je suis sûr de ne pas prendre de l'air dans le bidon directement. On va attendre, on va voir. Malheureusement, toujours le même code erreur 8. Alors là, c'est peut-être parce que j'ai créé un vide d'air dans les tuyaux. Je vais le relancer, je vais attendre qu'il s'éteigne. Je vais le relancer une fois. Pour voir si c'est ça. Et si c'est pas ça, je sais pas. Je viens de le rallumer. Hein. Voilà, pour refaire un essai. Parce que j'ai créé un vide d'air forcément en enlevant le petit filtre. Donc il se peut que là, il y a juste besoin de s'amorcer. Je vais le faire 3-4 fois au moins. Et si au bout de 3-4 fois ça marche pas, c'est que la vérité est ailleurs encore. Là, on voit bien le H3, tu vois. Je le mets au milieu. Ça va jusque de 1 à 6. Ici, on peut voir le corps de chauffe. Là, il est à 26 degrés. Bon, c'est à peu près la température extérieure. Et il va monter en fonction de la chauffe du Shinesto. Bon, bah, toujours rien pour l'instant. On l'a déjà rallumé 3-4 fois. Voilà, on vient encore de le rallumer une fois de plus. Chut. Je viens encore de le rallumer une fois de plus. Mais bon, à chaque fois, il arrive en erreur 8. On voit bien la petite pompette qui se déclenche pourtant ici, mais là, toujours rien, on va continuer. Tant qu'il marque l'erreur 8, c'est une arrivée de gasoil, donc on sait pas trop. Tout va bien au gasoil normalement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi complètement. Voilà, on a bougé un peu aujourd'hui, on est au bord de la Savoie, là on va récupérer une roue de secours pour le bus parce qu'on n'en avait pas et on se dit qu'avec autant de kilomètres, vaut mieux en avoir une. Donc on est content d'avoir vu des copains qu'on n'avait pas vus pour longtemps, comme Martin et Hélène, Étape Nomade, Dany de Love Nomad Style, Charlène et Valentin de la Roadcast Family. Donc on est content d'avoir passé quelques petits moments avec eux là du côté de chez la Jury Family. Ça nous a fait bien plaisir. Donc notre Shinesto ne fonctionne toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Il n'y a pas eu de bulle d'air. J'ai supprimé tout ce qu'il fallait et donc là je vais essayer de le démonter entièrement, je pense. On va remettre un nouveau s'il y a besoin. Ça va, les prochains jours ils annoncent grand soleil, donc ça me laisse le temps de pouvoir bricoler dessus et réparer ce qu'il y a besoin éventuellement. Cet après-midi, nous allons faire un musée de la piraterie, un peu de la contrebandier, etc. avec des chasses au trésor pour les enfants. Ils sont ravis. En plus, l'entrée n'est pas très cher au petit village où nous sommes. Donc là, on devrait partir d'ici une petite demi-heure pour vous dire. Donc quand vous voyez cette vidéo, c'était hier. Donc voilà, parce qu'on est mardi et j'ai fini cette vidéo. Voilà, je refais des nouvelles images pour publier la prochaine vidéo dimanche, comme d'habitude, à 18h30. Voilà, en attendant, on vous fait plein de gros bisous. On embrasse tout le monde. Les gens qu'on a rencontrés aussi là sur l'aire de camping-car s'ils regardent cette vidéo. Et leur dire qu'ils ont oublié de reprendre leur saladier hier soir avec les cacahuètes dedans. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle vie. Peace.